Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce mardi 5 août 2025 est tiré du premier livre de Samuel, au chapitre 7, du verset 1 au verset 17. Le thème de ce jour est le suivant. Reviens au Seigneur qui combat pour toi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissants pour le souffle de vie et pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Alors que nous allons lire ta parole, nous te demandons, Saint-Esprit, de venir éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre cœur à la vérité et de nous donner des oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. 1 Samuel chapitre 7, du verset 1 au verset 17. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez-vous, tout Israël, à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les aussa. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Bénézer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, le peuple d'Israël vivait dans une crise profonde. Ils avaient perdu l'arche, la gloire de Dieu s'était retirée, les Philistins les dominaient et leur vie spirituelle était affaiblie. Extérieurement, ils étaient toujours le peuple de Dieu, mais intérieurement, leur cœur était loin du Seigneur. Et voici ce que Dieu leur dit à travers le prophète Samuel. « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. » Frères et sœurs, voici l'appel de Dieu à Israël et à nous aujourd'hui. Revenir de tout notre cœur. Mais cela implique plus que des émotions.
ou des regrets passagers. Cela commence par un choix radical, ôter les Baals et les Astartés de nos vies. Mais qui sont les Baals et les Astartés aujourd'hui? Nous n'avons pas de statue chez nous. Nous n'allons pas dans des temples païens. Mais nos cœurs, eux, peuvent être pleins d'idoles invisibles, modernes, séduisantes, mais tout aussi destructrices. Baal aujourd'hui, c'est tout ce en quoi nous plaçons notre sécurité à la place de Dieu. L'argent, si j'ai assez sur mon compte, je suis tranquille. La carrière, si j'ai ce poste, ce contrat, ce statut, je vaux quelque chose. Le pouvoir, je veux contrôler ma vie, mes enfants, ma situation, les autres, les relations humaines. Si je suis entouré, aimé, admiré, tout va bien. Ces choses prennent la confiance qui devrait être donnée à Dieu seul. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais deviennent des idoles quand elles remplacent notre dépendance au Seigneur. Astarté aujourd'hui, c'est tout ce que nous poursuivons pour le plaisir, la satisfaction, l'amour sans Dieu, la sexualité sans limite, pornographie, adultère, relations hors mariage, l'obsession de l'image, réseaux sociaux, apparence, le besoin d'être désiré ou validé par les autres, les addictions qui anesthésient notre mal-être, alcool, drogue, écran, nourriture. Astarté murmure à notre cœur. Fais ce qui te fait du bien, suis ton cœur, cherche ton plaisir. Mais ces voix-là étouffent celle de Dieu. Et si on ne les rejette pas, elles nous déconnectent de la présence de Dieu. Alors, pose-toi maintenant des questions. Qu'est-ce qui prend plus de place dans ma vie que Dieu? Qu'est-ce qui occupe mes pensées le plus souvent? À quoi ai-je du mal à renoncer, même si je sais que Dieu me le demande? Ce sont peut-être tes Baals, tes Astartés, et Dieu te dit, ôte-les, reviens à moi de tout ton cœur. Le peuple a répondu, les Israélites ôtèrent les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Ils n'ont pas seulement pleuré, ils n'ont pas dit, Seigneur, on t'aime, pour ensuite garder leurs idoles à la maison. Ils ont fait un choix clair, ils ont agi, ils ont nettoyé leur cœur, et c'est là que le processus de restauration a commencé. C'est à ce moment-là que Dieu s'est mis en marche pour les défendre. Mon frère, ma sœur, Dieu ne combat pas pour un peuple qui partage son cœur avec d'autres maîtres. Mais quand tu reviens à lui de tout ton cœur, il revient à toi de toute sa force. Le peuple d'Israël vient de revenir à Dieu, de se débarrasser de ses Baals et de ses Astartés. Mais voici une vérité importante à souligner. Le retour à Dieu ne supprime pas automatiquement le combat. Parfois, il le déclenche. Le verset 7 nous dit, « Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, les princes des Philistins montèrent contre Israël. » Les Philistins entendent que le peuple cherche Dieu et ils attaquent. C'est souvent comme ça. Quand tu recommences à prier, quand tu renonces au péché, quand tu fais des choix pour Dieu, l'ennemi réagit. Car un cœur réveillé, un cœur repentant, une église restaurée, ça dérange l'enfer. Oui, la peur revient, mais la réponse a changé. Les Israélites eurent peur des Philistins. La peur est naturelle, mais cette fois, ils ne s'appuient pas sur leurs armes, ni sur leurs forces. Ils font ce que nous devrions tous faire quand le combat nous dépasse. Le verset 8 dit, « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Les Israélites demandent à Samuel d'intercéder. Ils ont compris que la vraie victoire ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Samuel offre un sacrifice, un agneau sans défaut, une image prophétique de Christ, et il crie à Dieu. Quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu reconnais que tu ne peux rien sans lui, tu ouvres la porte à sa puissance, et Dieu intervient. L'Éternel fit retentir ce jour-là le tonnerre sur les Philistins, et ils furent battus devant Israël. Remarque bien, mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'armée d'Israël qui les a vaincus, ce n'est pas une stratégie militaire, c'est le tonnerre de Dieu. C'est une action surnaturelle, c'est Dieu qui combat. Le message est clair. Ce que tu ne peux pas vaincre,
par tes propres efforts, ce qui te dépasse, ce qui revient sans cesse pour t'écraser, Dieu peut le faire fuir par une seule parole, un seul acte, un seul tonnerre. Mais cela demande que tu t'humilies et que tu t'abandonnes, que tu cesses de te battre seul. La victoire est là. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Maintenant que Dieu a ouvert le chemin, le peuple peut avancer sans crainte. Quand Dieu se lève pour toi, le combat devient ta délivrance. Tu peux te relever et marcher avec assurance, non pas parce que tu es fort, mais parce que ton Dieu a agi. Mon frère, ma sœur, tu fais peut-être face à une tentation qui revient sans cesse, une situation qui te paralyse, une guerre intérieure ou spirituelle, une épreuve qui te semble invincible. Reviens à Dieu, humilie-toi, crie à lui, offre-lui ton cœur et laisse-le tonner contre tes ennemis. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin de revenir et de lui faire confiance. Après la victoire éclatante que Dieu accorde à Israël, Samuel ne passe pas à autre chose. Il ne se contente pas de célébrer. Il érige une pierre, un monument, un souvenir visible. Pourquoi ériger une pierre? Parce que nous oublions facilement. Nous oublions qui nous a délivrés. Nous oublions d'où Dieu nous a sortis. Nous oublions que la victoire vient de lui seul, pas de nous. Ebenezer veut dire pierre de secours ou le secours vient de Dieu. C'est un acte de mémoire, mais aussi un acte de témoignage. Chaque fois qu'un Israélite passait devant cette pierre, il se souvenait, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a combattu pour moi. Et toi, quelle est ta pierre de souvenir? As-tu un Ebenezer dans ton cœur, dans ta maison, dans ta mémoire? Te souviens-tu de la fois où Dieu t'a délivré, de cette prière qu'il a exaucée, de ce péché qu'il a brisé, de ce jour où tu l'as rencontré réellement? Tu as besoin de marquer ces moments, de ne pas oublier sa fidélité, car l'ennemi revient souvent semer le doute. Mais un cœur qui se souvient reste ferme. Quand Dieu combat pour toi, le fruit est la paix. Ce n'est pas juste une victoire momentanée, c'est un renversement durable. Des territoires perdus sont récupérés et même les relations avec les Amoréens sont restaurées. Revenir à Dieu, ce n'est pas juste recevoir une aide, c'est vivre une restauration, une stabilité spirituelle, une paix que rien n'achète. Samuel, lui, reste fidèle. Il continue à conduire le peuple. Il bâtit un autel à l'Éternel, un lieu de rencontre et d'adoration. C'est un rappel. La fidélité de Dieu doit produire notre fidélité. Ce n'est pas juste un moment fort avec Dieu, c'est un style de vie transformé. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a libéré. Souviens-toi, Dieu a répondu et lève une pierre dans ton cœur, dans ta louange. Dieu a combattu pour toi. Reste fidèle comme Samuel, parce que ce que Dieu commence, il l'achève. Ce qu'il promet, il le tient. Ce qu'il libère, il garde. Frères et sœurs, le message de 1 Samuel chapitre 7 est simple mais puissant. Reviens au Seigneur qui combat pour toi. Reviens de tout ton cœur. Ôte les Baals et les Astartés. Humilie-toi. Laisse Dieu intervenir. C'est lui qui combat. Souviens-toi. Bâtis ton Ebenezer. Marche désormais dans la paix et la fidélité. Peut-être as-tu vu Dieu dans le passé, mais ton cœur s'est éloigné. Peut-être que tu es sous pression, sous combat, fatigué, lié, distrait. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir. Pas une émotion, pas une religion, mais à lui, de tout ton cœur. Et il te dit, je combattrai pour toi, je restaurerai ta paix, je serai ton secours. Viens, reviens et vois Dieu agir. Amen. Agréable journée à vous tous.